Salut les poissons, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance du mois de juillet, guidance sentimentale. On va faire plus court sur cette guidance, parce que je fais des guidances générales qui durent dans les 40 minutes à chaque fois. Donc là, on va essayer de raccourcir un petit peu le format. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. Pour voir un petit peu vos énergies. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous remercier de visionner mes contenus, aussi bien sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Franchement, merci beaucoup. Merci encore plus à toutes les personnes qui prennent le temps d'interagir, c'est-à-dire de liker, commenter, partager. Franchement, merci beaucoup. Merci évidemment à tous mes abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Ceux qui commentent, franchement, c'est super gentil. J'adore pouvoir discuter avec vous et tout. Franchement, c'est vraiment cool. Donc déjà, merci. Merci à ceux qui sont venus avec moi en guidance privée. Vraiment, merci beaucoup à vous. Ça me touche beaucoup que vous me fassiez confiance, c'est vraiment un honneur. J'espère vraiment que enfin, bon, d'après les retours, je vous aime bien, donc je suis très contente. Sachez-le, j'ai toujours envie de faire un moonwalk à la fin, donc quand je lis vos retours, ça me fait hyper plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez besoin d'une guidance privée pour vous ou à offrir à un de vos proches, il y a le système du chèque cadeau pour les proches. Sinon, vous n'hésitez pas, vous me faites dans tous les cas un petit mail sur lorelaigoldeneye@gmail.com. Je vous expliquerai la procédure en vous envoyant un mail de retour. Je ne vous contacte jamais en premier, sachez-le. Le mail vous explique un petit peu la procédure, je vous l'explique rapidement. Il me faut une photo de vous, sans filtre et récente. Sans filtre, j'insiste, on ne triche pas. Et récente, il me faut votre prénom, parce qu'en fait, si vous utilisez un pseudo du style Mimi la fourmi, j'ai pas du tout envie de vous appeler Mimi la fourmi. Voilà. J'en fais rien de votre prénom, j'en fais rien de votre photo non plus. En général, je vous vois juste quand vous me l'envoyez, et après, j'ai une très bonne mémoire, donc j'ai pas besoin de re-regarder vos photos. Je n'en fais rien du tout, évidemment. Donc voilà, je vous envoie, si vous êtes d'accord, je vous envoie donc un lien de paiement PayPal ou mes coordonnées pour un paiement Paylib. Je ne prends que ces deux systèmes de paiement pour le moment. Ma consultation est à 50 €, ni plus ni moins. Ça fonctionne au forfait, mais c'est-à-dire au forfait guidance. Je ne facture pas le temps. La guidance peut durer de 40 minutes à 1h30, voire plus, voire moins. Ça dépend en fonction de ce qu'on a à me dire. Je ne vous demande pas plus d'informations. Je ne veux pas votre date de naissance. Je ne veux pas les prénoms. Je ne veux pas rien du tout de ce qui vous entoure, de ce qui vous pose problème. Je vous fais la guidance. Je vous donne ce qu'on me dit en fonction. Si je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas. Vous me faites un petit mail de retour et je répondrai à vos questions si on veut bien me donner les réponses. Mais voilà comment je fonctionne. Allez, c'est parti. On parle de résistance, les poissons. Ah! Et vous résistez à quoi? J'ai la chanson de France Gall, évidemment. Résiste, prouve que tu existes. Et pourquoi? Parce que j'ai un côté très vindicatif chez vous, là, les poissons, ce qui n'est pas tellement votre fort, en général. C'est pas trop votre truc, là. Je vais pas dire la prise de position, mais bon, vous êtes quand même, en général, entre deux eaux toujours. Vous êtes plutôt arrangeant, vous n'êtes pas trop dans le combat et le conflit. Donc qu'est-ce qui... Oh là, oui, bah, il me manque plus que le pirate avec le couteau dans les dents. Et alors là, on est au taquet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous coupez, les poissons? Alors ça, c'est le Golden Tattoo. Hein, c'est un de mes... Bon, c'est un des miens. Ça se reconnaît. Ah, ok. Ok. Vous avez tout envoyé chier. Ok, les poissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui êtes plutôt mignons d'habitude. Il se passait quoi, là? Oh bah elle est pas mal celle-là. Alors vous avez tranché dans le vif parce que vous vous êtes rendu compte que de toute façon il n'y avait pas d'issue en fait. Et la clé c'était la rupture. Pour préparer quelque chose de nouveau et c'est venu d'un coup. Par contre ça vous a pris, pardonnez-moi, je suis désolée, alors là je vais vous dire plein de mots, mais ça vous a pris comme une envie de chier. Vous avez dû vous engueuler, pam, pim, pam, pouf, pouf. Allez, ok. À mon avis l'autre en face il était pas prêt. Hein. Ça a déménagé chez vous là les poissons. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça va pas de péter les plombs comme ça. Bon après si ça a été le cas c'est qu'on a dû vraiment vous emmerder. Hein, voilà. Allez avec la métiste love, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon alors là je suis choquée les poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est ouf. Ah ouais vous avez dit... Ah vous avez dit non. Hein. Oh vous avez dit non. Ok. Bon bah il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie là. Ça pulse là chez vous là les poissons, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors j'ai pas la nouvelle de ça. Hein.
Vous qui êtes d'habitude super... Oh oui, bon d'accord, ok. Ok, je pense que y a eu une petite tromperie dans l'histoire. Et ouais, c'est ça. Et la happy end, c'est que vous avez dit... Alors, j'ai 2 vibrations. Ok. J'ai... Oula, j'ai 3 vibrations. Alors attendez, on va y aller. Bon, je sais pas si vous voyez celle-là, mais c'est pas grave, je vous les montrerai après. Alors... Soit il y a l'énergie masculine en face de vous avec qui vous étiez en couple, qui n'a pas été fidèle et honnête avec vous, et vous le dégagez, vous avez appris ce qui s'était passé, évidemment, boum, c'est soudain, grosse crise, prends tes affaires, tu dégages de chez moi, tu dégages. Voilà, la relation elle est coupée, c'est fini. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi vous, qui en avez marre de cette personne-là, qui vous faisait des coups de Trafalgar, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez consommé, juste que vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne elle est en train de vous ouvrir les yeux sur ce que vous pourriez avoir et ce que vous avez, et vous avez dit, allez, prends tes clics, tes claques et tu dégages. Hop là. On peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une personne du passé de cette personne-là qui est venue foutre la merde, ça peut être une personne du passé que vous connaissiez, qui est venue, avec qui vous avez repris les communications et qui vous a ouvert les yeux, et ça peut vouloir dire simplement que vous avez repris les communications avec quelqu'un du passé. Ok les poissons, bah c'est la fête hein, chez vous. Bah, ça doit être animé là en ce moment. Hein. Ah ouais mais là... Ah ouais bah là ouais. Bon, en tout cas il y a eu un truc qui a été découvert. Hein. Vous avez capté qu'il y avait un truc qui allait pas. Hein. Alors j'ai pour habitude de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc en général, hein, si on sent un truc pourri, c'est qu'il y a un truc pourri. Allez, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Il y aura ensuite l'art tarot des flammes jumelles et l'oracle du masculin qui viennent tous les 3 de chez l'oracle, qui a sa chaîne, 2 chaînes YouTube, l'oracle et l'oracle quotidien. Et elle a aussi son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ses jeux à l'achat. J'adore cette créatrice, j'en parle tout le temps. Dès que je peux, des fois j'oublie, mais en général je dis, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et franchement, ses jeux sont vraiment super. Quoi. Allez, le secret. Eh ben voilà, le secret est découvert. Alors, il faut savoir hein, qu'un secret, c'est toujours découvert. Voilà. Donc, c'est très rare qu'un secret ne sorte pas. Et alors, sur les relations, autant vous dire que c'est ce qui ressort le plus facilement en général. Alors, donc, on vous parle de secret, on vous dit de sortir de l'ego et de l'abstinence. Ok, ouais, c'est ça. Bon, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, et c'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier signe sur qui ça sort là, sur les guidances sentimentales de ce mois-ci. On est en train de vous dire, ok, mensonge découvert, ok, check. Ok, dans la to-do list, c'est check. On vous dit qu'il va falloir faire un travail sur vous pour pas faire parler l'ego. Pour comprendre ce qui s'est passé, pour pas en fait en avoir une blessure. Ça va être important, la blessure de la trahison, il va falloir la travailler. Et donc, on vous parle d'abstinence. Moralité, en fait, on est en train de vous dire, vous jetez pas direct dans les bras du nouveau venu, là, parce que vous allez aller dans le mur. Donc, on vous dit de prendre le temps, d'accord? On vous dit aussi que vous avez peut-être compris pourquoi vous n'aviez plus de relation avec l'homme avec qui vous étiez. Donc, l'homme avec qui vous étiez ou la femme avec qui vous étiez. Hop là, pardon, je suis désolée, j'ai dû me déplacer. J'ai mon chien qui est sous mes pieds, c'est tellement pratique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on vous dit peut-être que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez plus de relation charnelle avec cette personne, bah, tout simplement parce que cette personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie en fait, et c'est ce que vous avez découvert. Quoi qu'il arrive, pour en revenir à la blessure de trahison, je le dis toujours à chaque fois que ça sort, parce que c'est très très important. Je ferai peut-être des vidéos qui parleront des différentes blessures et de comment les surmonter, mais j'ai pas la réponse à toutes pour le moment. En tout cas pour la trahison, je pense que j'ai une analyse un peu complète et en tout cas utile. Encore une fois, si vous avez une autre raison, franchement, dites-la moi. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger. La problématique de la tromperie, de l'adultère, je ne parle pas de la trahison autre que d'un adultère, parce que là, c'est plus compliqué quand on se sent trahi parce que la personne ne vous a pas choisi ou quoi. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne l'adultère, n'oubliez jamais que la faute incombe à celui qui trompe et non pas à celui qui est trompé. Je m'explique. Une personne qui trompe, elle trompe pour 2 raisons. Si vous en avez une 3e, une 4e, une 12e, je prends. La première raison, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui a besoin de se prouver qu'il plaît, qu'elle a toujours un attrait. C'est donc un problème de confiance en soi, ça ne vous concerne pas en tant que trompé. La deuxième raison, c'est quelqu'un qui n'ose pas, enfin qui n'a pas le courage de vous quitter
pour recommencer ailleurs. Clairement, on veut la crémière, la laiterie, la ferme, les vaches, voilà. Et donc là, c'est un manque de courage. D'accord? C'est un manque de courage, c'est un choix de confort, principalement de financier, de matériel. Encore une fois, là-dessus, vous n'y êtes absolument pour rien. Donc, dans tous les cas, la tromperie, la blessure de la trahison, elle doit incomber à celui qui trompe et pas à celui qui est trompé. Bon, vous, on vous dit qu'il faudra de toute façon exprimer les choses et pas les garder sur le cœur parce que quand on garde, ben, ça fait du mal. Et on risque de somatiser et ce serait bien dommage. Bon, après, à mon sens, en fait, ce qui est rigolo... Alors, écoutez, tout à l'heure, j'avais la gorge hyper encombrée pour les Capricornes. J'ai eu un petit truc vite fait chez les Verseaux, mais ça allait à peu près. Et chez vous, en fait, c'est pas tant un problème... J'ai pas une problématique de chat dans la gorge ou quoi, j'ai plus la voix cassée. Parce que j'ai l'impression que vous avez grave crié. Bon, encore une fois, ça se comprend. Hein. Je vous jette pas la pierre, les poissons. Hein. Forcément, quand on est nerveux, des fois, on se laisse dépasser. On pleure, on crie, on a besoin. Et voilà. Hein. Donc, mais c'est là, j'ai plus la voix cassée, en fait. C'est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo parce que je préférais que tout aille bien dans votre vie. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Allez, la passion. Ah bah oui, ça, vous en aviez manqué. Hein. Ouais. Mais là, vous allez avoir quelqu'un de mature en face de vous qui va arriver. Et avec qui vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Peut-être quelqu'un qui a de la barbe, hein, si c'est un homme. Hein. Ouais. Vous, de toute façon, pour le moment, on vous indique le repos. On vous dit, il faut que tu te ressentes sur toi, il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses le bilan, il faut que tu saches un petit peu sur ce vers quoi tu veux aller avant de te lancer dans quelque chose qui va être beau, chouette, passionnel, passionnant, et reposant, et serein, et mature. Et mature. Pardon, désolé. Mais il faut que vous preniez le temps. Hein, on vous indique, il faut prendre le temps. Ouais, il y a un vœu exaucé qui arrive. Ouais. Bon. Il y a un vœu exaucé, il y a peut-être un bébé aussi qui peut arriver de cette nouvelle relation. Et on peut vous annoncer aussi l'arrivée d'un bébé pour votre ex. Je l'ai eu chez les Verseaux, ça aussi, et chez les Sagittaires. Donc attention au bébé surprise, parce qu'a priori, c'est pas du tout voulu, mais il y a un bébé surprise qui arrive. Et soit vous allez apprendre que votre ex va être papa ou maman, soit c'est vous, il y a un bébé qui arrive très vite, d'accord? Donc attention à votre contraception, attention à tout ça. Saute du train en marche, je vous le rappelle, ça marche pas de ouf. Et dans tous les cas, on sort couvert, on se protège, c'est important. Mais on vous dit qu'il y a un bébé qui risque d'arriver, et c'est pas voulu au départ. Hein. Alors ça veut pas dire que vous n'allez pas choisir d'avancer quand même avec cet enfant. Hein. Voilà, je suis pas en train de vous dire que voilà. Mais en tout cas, sachez-le que ça risque d'arriver très vite. Dans votre lien d'âme, d'accord? Hop là. Youhou! Bon, c'est n'importe quoi là. Pourquoi ça veut pas se mélanger? Tu m'embêtes le jeu. Allez, lance-toi, sois gentil. Allez, on va voir un petit peu les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, on va essayer d'aller voir la personne en face de vous, la nouvelle personne, hein, parce que l'ancien, on s'en fout. Hein. Tiens, c'est bizarre, j'ai la même carte qui est sortie tout à l'heure sur les Verseaux et mon jeu, il voulait pas me parler. Ouais, bah, c'est ça. Bah... Ça me reparle de l'autre. On s'en fout de l'autre. On veut savoir le nouveau. Qu'est-ce qu'il dit, le nouveau? Le nouveau. L'ancien, on s'en fout. Je dirais bien un truc, mais c'est vraiment trop vulgaire, je vais pas le dire. Ouais, ok. On a que l'ancien là qui ressort. Bah, en même temps, c'est pas étonnant parce que comme je vous disais, on vous demande quand même d'être tourné sur vous là, hein, d'accord? Donc c'est pas étonnant dans l'absolu. Là, c'est marrant d'ailleurs que les cartes sautent plus ou moins parce que des fois ça saute pas du tout parce que ça me dit ah non, c'est pas ça sur quoi tu dois te concentrer. Allez, avec le Golden Precision, on va voir un petit peu si on a des informations en plus. Je vous rappelle que c'est un petit plus, c'est pas obligé de vous parler, c'est vraiment histoire de... Alors, on vous parle du mois de juin. Le mois de juin, on a donc le Gémeaux. On vous parle du chiffre 0, du chiffre 3, du chiffre 1. Ça peut vous parler. Alors, ça peut être code postal, numéro de département, ça peut être votre adresse, votre numéro de téléphone, ça peut être votre date de naissance, ça peut être votre chemin de vie. D'accord? On vous parle du Taureau et accessoirement du mois de mai. Donc là, ça peut nous dire 130, 103, 301, 31, 30, 10. On a la lettre J.
Allez, c'est parti. On a le chiffre 9. On a le mois de décembre ainsi que le Sagittaire. On a le 4, on a le Lion et on a le P. On n'a pas trop de lettres là aujourd'hui. On a beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce qui se passe les poissons? On a le Scorpion. Ok, donc ça c'est le mois de novembre. Allez, une petite dernière, histoire 2 et pas des chiffres. Oh, ben, encore un chiffre. Le 2. On a autre chose que des chiffres, on a tous les avoirs là. C'est que cette connerie. La Vierge. Voilà. Bon, bah, on sera déjà pas mal. Allez, la dernière, le mois de mars, avec le Poisson, comme vous. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vraiment, encore une fois, je vous remercie pour tous ceux qui le feront. La guidance privée, n'oubliez pas, toujours dispo. Un petit mail, lorelai@gmail.com. Pas de trait, pas de tiret entre Lorelai et Goldeneye. Dans tous les cas, vous avez toutes les infos dans la description. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, vous le méritez. Je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de